Bonjour à toutes et à tous. Après une longue pause bien occupée à faire avancer les projets de l'association, cette nouvelle vidéo des Jardins d'Osmose est consacrée, une fois n'est pas coutume, à un test de culture sur but. L'intérêt n'est pas de comprendre comment Philippe Forer, Robert Morez ou encore Sepp Holzer construisent les leurs, mais bien plutôt de comprendre et de s'inspirer de ces modèles pour concevoir une butte adaptée à notre contexte particulier. Les risques de printemps sec suivis d'étés caniculaires et d'hivers pluvieux m'amènent à repenser en profondeur le design, notamment en ce qui concerne la gestion de l'eau. C'est pourquoi je réalise un test de culture sur butte et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. L'élément central des jardins d'Osmose, le petit jardin en zone 1, où nous avons installé une serre, s'appelle le jardin Graines de Vie. Après 3 ans d'ouvrage, sa structure est pratiquement terminée et déjà fonctionnelle. J'envisage d'ailleurs de tourner une ou plusieurs vidéos sur le sujet. L'étape suivante consiste à designer et aménager un espace plus étendu, le jardin Vesikapiski. Ici, à une trentaine de centimètres sous la couche de surface, lorsqu'on parvient à la couche de pierre, le sol est argileux et se gorge d'eau en hiver, si bien que la terre s'asphyxie périodiquement. Quand c'est le cas, une simple fosse décaissée sur les 30 ou 40 premiers centimètres du sol se remplit d'eau rapidement. L'été, c'est le contraire. Avec un printemps sec comme en 2020, le stock d'eau accumulé dans l'argile n'a pas suffi aux plantes pour bien pousser pendant l'été. Même au regard du travail que l'opération représente, l'option de cultiver des planches de culture sur butte se justifie dans notre configuration. Tu remarqueras que j'en étais persuadé depuis longtemps. C'est vrai, c'est que j'aime bien peser le pour et le contre avant d'opter pour un tel chantier. Bon, on s'y attaque à cette petite butte test ? Une butte peut avoir différentes fonctions selon ses dimensions et les matériaux qui la composent. Elles ont par exemple beaucoup été employées pour cultiver des sols humides. La surélévation des planches de culture permet de conserver les racines bien au-dessus du niveau d'eau, d'autant que les espaces entre les buttes font office de drain. La base de notre butte témoin est une petite fosse de 2,40 m sur 1,20 m et profonde de 40 cm environ. En principe, cette fosse se remplira d'eau en hiver, mais les chemins autour, qui restent au niveau du sol d'origine, ne la draineront pas. Dans cette configuration, la base des buttes elle-même constitue le système de drainage. Et ça tombe bien puisque notre objectif est aussi de conserver l'humidité au cœur du monticule. D'autant que c'est une autre fonction possible d'une butte, stocker l'eau. C'est ce que font Philippe Forer, Sepp Holzer et bien d'autres en enfossant du bois. Masanobu Fukuoka lui aussi enterrait des branches d'arbres. Mais le bois ne respirait pas et la fonction était principalement utile au drainage. Au fond des fosses de ces buttes sandwich, Robert Morez disposait des branches dans le sens d'écoulement des eaux, tout en laissant le tas respirer. Et puis il y a un intérêt majeur à disposer du bois et diverses matières organiques à l'intérieur des buttes. En se décomposant, elles créeront un sol forestier, riche en humus stable. Un réservoir de fertilité prélevé à la forêt pour que dure 20 ans l'assurance de recevoir le soutien des champignons, des bactéries et autres habitants du sol, à commencer par les vers de terre. Pour combler les interstices entre les gros morceaux de bois, j'ai ajouté des couches de broyat déjà partiellement décomposées.
Une réserve supplémentaire de carbone organique, une base incontournable pour les chaînes du vivant sous nos climats tempérés européens. Pour finir la butte, Stéphane a débarrassé les mottes de terre des racines de vivaces, en particulier celle du petit jonc, compagnon aux racines traçantes qui prospèrent en sol humide. Les parties herbeuses sont quant à elles enfouies au cœur de la couche de terre. Idéalement, la terre provenant de la fosse doit permettre de recouvrir la butte d'une vingtaine de centimètres. Une épaisse couche de paille entretiendra la vie en surface et aidera à conserver l'humidité. Je plante et on verra bien comment ça se comportera cet été. Même s'il faudra attendre l'an prochain pour véritablement constater les capacités de stockage d'une telle butte après un hiver. D'un côté, j'installe des légumes, de l'autre, des arbustes et des petits arbres que je ne savais pas où installer et qu'il me fallait mettre en jauge. Dans les trous de plantation, j'ai apporté 2 bonnes poignées d'un compost partiellement décomposé et amélioré avec du vermicompost. Mon ami Olivier Barbier est sceptique à propos de cette méthode. Selon lui, rien ne vaut les argiles pour stocker efficacement l'eau et les minéraux dans les sols. Concernant l'apport d'éléments nutritifs contenus dans le bois, dans les copeaux de bois, dans la paille ou dans le compost, ils apportent essentiellement de la potasse, qui est généralement déjà disponible, alors que le principal inconvénient de la culture sur matière organique fortement carbonée, c'est surtout le manque d'azote. Et que penses-tu de la culture de trèfle, de luzerne, de consoude, d'ortie ou de tanésie aux abords des buttes, que l'on pourrait faucher pour apporter les nutriments manquants sous forme de mulch? Et puis si les buttes restent respirantes, les organismes qui prospéreront sur ce bois apporteront leur contribution azotée. En effet, à un certain stade de la décomposition du bois, un certain type de bactéries arrivent et sont capables de puiser l'azote directement dans l'atmosphère. C'est en tout cas ce qu'a récemment mis en lumière le réseau MSV, Maraîchage sur sol vivant. Et dans notre cas, la question sera de savoir si les buttes resteront assez respirantes pour que ce processus se produise correctement. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous proposerai dans quelques temps, 1 an et demi environ, une suite à cette vidéo pour voir un petit peu comment la butte s'est comportée après un hiver et un été complet. En attendant, portez-vous bien et restez à l'affût des nouvelles vidéos à venir sur la chaîne des Jardins d'Osmose.